Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour l'analyse de cette septième partie de la grande finale du championnat du monde, Jan Nepomniachtchi versus Ding Liren. On peut résumer le match jusqu'à présent de manière ironique mais tout de même véridique en disant que ni l'un ni l'autre des joueurs ne supportent la victoire. Dès qu'ils gagnent, ils reperdent juste après. Donc le dernier à avoir gagné une partie, c'était Ding Liren lors de la précédente partie, la numéro 6, où il a mené jusqu'au bout une brillante attaque de Matt. Là, Ding a les pièces noires. Est-ce qu'il va réussir à faire match nul, voire encore mieux à gagner une deuxième partie d'affilée, s'il n'est encore jamais arrivé dans ce match? C'est ce qu'on va voir dans un instant. Nepo a ouvert par E4 et Cocorico. Ding n'a joué non pas son coup habituel E5, mais la défense française. La dernière fois qu'on avait vu une Française en championnat du monde, c'était en 78. Korchnoi avait des problèmes sur E4-5 à cause de la préparation de son adversaire Anatoly Karpov. Donc Korchnoi, le dissident soviétique, et Karpov, l'apparatchik du système. Et face au problème de sa préparation sur E4-5, Korchnoi avait choisi de jouer la défense française pendant plusieurs parties, le temps que ses second temps répare son E4-5. Et donc là, ce qui est amusant, c'est que c'est exactement le même scénario. Ding a des problèmes sur E4-5, peut-être le temps que Richie Rapporte et toute l'équipe derrière corrigent E4-5, il a switché sur la défense française. D4, D5, et là, petite surprise, les deux coups qui posent problème au top niveau sur la défense française en noir, c'est E5. J'en ai parlé en long et en large dans une vidéo sur cette chaîne. Ou alors cavalier C3. Et sur fou B4, la défense Winawer. Maintenant E5. Dans les deux cas, on a la structure française avec ce combat de chaîne de pions, le mauvais fou des noirs en C8 et les chances d'attaque des blancs à l'aile roi. Mais donc là, cavalier D2, la variante t'arrache. Évidemment, c'est quand même une grande variante, hein, mais c'est pas du tout le plus ambitieux. Donc, Tingleren a choisi C5. Ça peut mener à des positions de pions isolés. Par exemple, après reprendre D5, on peut reprendre de la dame, mais on peut reprendre aussi du pion. Et une fois qu'il y aura ces échanges, il y aura un pion D isolé, mais avec le cavalier blanc peut-être placé un peu passivement en D2. Et donc là, il y a eu cavalier F3, ça existe aussi, c'est prendre D4, cavalier prend D4, cavalier F6, prise en D5, cavalier prend D5. Un petit point sur cette structure de pion. Il y a une majorité pour les blancs à l'aile dame 1-3 contre 2, ça peut donner des bonnes finales. Il y a une majorité pour les noirs 4 contre 3, ça peut donner des chances d'attaque à l'aile roi si cette majorité devient mobile. Mais en attendant, le cavalier a quitté la case F6 et toutes les pièces blanches peuvent facilement se diriger vers l'aile roi. Donc il faut quand même faire attention. Avant que la majorité des noirs ne deviennent mobiles, c'est les blancs qui peuvent avoir des chances d'attaque à l'aile roi. Le cavalier est mal placé, il bloque son fou. Nepo l'a replacé en F3, très logique. Fou E7, fou C4. Cavalier C6, ça peut paraître bizarre de laisser la possibilité aux blancs de nous infliger deux pions isolés, mais ça va permettre fou B7 puis C5 et le fou d'habitude si mauvais dans les françaises où les blancs ont les pions en D4 E5 face au pion noir D5 E6, là va devenir monstrueux sur cette grande diagonale. C'est quand même la partie. Il y a eu roc, roc, dame 2, fou B7, que des coups très logiques. Fou D3 replace le fou de manière à taper le roc des noirs. Dame C7 pour préparer un C5. Dame E4, menace mat. Et donc là, un premier coup douteux dans cette partie. Cavalier F6 a été joué, ça autorise Dame H4. La position reste égale sur tous les meilleurs coups. Donc l'ordinateur ne s'appelle pas du tout, mais humainement, ça devient très difficile à jouer pour les noirs. Il valait mieux jouer G6. Alors ça peut paraître bizarre de recommander de pousser un pion du roc. Ça affaiblit les cases noires, notamment la case H6 et la case F6. Mais les noirs ont encore leur fou de case noire qui défend bien. On peut imaginer des choses comme fou H6 gagne un tempo sur la tour. La tour s'en va en D8. Un petit coup de tour Fe1, C5, admettons, pour libérer le fou.
cavalier E5, on peut imaginer du fou F6, c'est pas du tout le seul coup, mais avec le fou qui maintenant se replace comme s'il était en fianchetto, le roi noir sera bien défendu. Donc après G6, la position était égale avec des chances pour les deux camps, mais ça restait relativement simple à jouer pour les noirs avec plusieurs options à chaque coup. Après cavalier F6, la position reste égale du point de vue de l'ordinateur, mais après dame H4, le jeu devient très facile à jouer pour les blancs. On imagine des menaces comme fou G5, prendre F6, faire échec et mat. Il faut surveiller des coups aussi comme fou F4, gagnant un tempo sur la dame. Les tours peuvent venir au centre facilement. Le cavalier a des cases lui aussi. Donc avec les blancs, on voit très facilement ce qu'on va faire. Avec les noirs, certes, si on a un ordi, on défend, il n'y a pas de souci, c'est égal. Mais quand on est humain, il va falloir jouer très précisément. C5 active le fou, donne des possibilités de fou pour F3, c'est un très bon coup. Ici, fou G5, c'est le coup le plus direct. Ça menace fou pour F6 suivi du mat, mais ça ne mène à rien. Notamment parce que après H6, le sacrifice très tentant fou prend H6 ne donne pas plus qu'un échec perpétuel. On peut imaginer G prend H6, dame prend H6. En fait, les blancs ne menacent pas grand-chose. Dame G5, dame H6, c'est que nul. Sur un coup comme C4, on n'a pas cavalier G5, parce que là on prendra en D3. Et donc après C4, dame G5, roi H8, dame H6, et on répète les coups. Juste à noter une petite variante, puisque si les noirs passent leur tour, bon, on peut imaginer cavalier G5 et une attaque de mat avec fou H7. Donc fou prend F3 peut être tentant, sauf que fou prend F3 perd maintenant, parce que G prend F3, et les blancs vont faire roi H1 et tour G1. Donc fou prend F3, fausse bonne idée. Mais donc C4, notamment, c'était pas le seul coup, force les blancs à prendre l'échec perpétuel. Donc fou G5, ça faisait nul en quelques coups, mais évidemment, Nepo maintenant joue pour le gain, fait fou F4. Ici, l'ordinateur recommande le coup surhumain, on va dire ça comme ça, dame D8. Pourquoi surhumain? Parce que ça a l'air totalement idiot de se mettre sur une colonne ouverte. Mais ici, alors l'ordi, il est serein, il prend F3, seul coup pour ne pas perdre, et sur G prend F3, ça peut faire peur de laisser du fou prend H7 par exemple, mais en fait, on peut jouer C4 parce que sur fou prend H7, on s'en fiche qu'elle prend H7 contre-attaque sur la dame. Et on se dit, ouais, mais le fou, il peut aller ailleurs après C4. Mais en fait, sur fou E4, on peut prendre en E4 maintenant, tour prend D8, fou prend H4, donc c'est ce genre de variante que l'ordinateur évalue comme égale. Maintenant, les blancs récupèrent leurs pièces, la structure de pion et l'avantage ni l'un ni l'autre. Il y a autant de pions faibles pour les blancs que pour les noirs et juste une finale égale. Bon, ok, mais bon, déjà, c'est pas forcé. Et puis, dame D8, retour sur sa case de départ alors qu'elle se met sur une colonne ouverte, c'est vraiment pas un coup humain. Donc, Ding a préféré jouer le coup de dame B6 qui reste égal, mais c'est très très dangereux. Déjà, les blancs ont une petite tactique pour gagner un pion. Bon, évidemment, les deux joueurs l'ont vu et ils l'ont rejeté parce que c'est pas bon, mais ça aurait pu. Cette tactique, pardon, j'ai du mal à parler, c'est fou prend un chat échec. Cavalier prend un chat, dame prend un 7. Pion de plus, mais évidemment, les noirs snap en F3, destruction du roc, et il y a d'excellentes compensations. Le pion B2 peut être pris aussi à certains moments, voire tout de suite. Et clairement, c'est pas ce que les blancs veulent. Donc fou prend H7, fausse bonne idée. Sur dame B6, Nepo a joué l'excellent cavalier E5 avec une menace directe. Bon, si on fait jouer un coup totalement idiot, de perte de temps, les blancs gagnent. Comment? C'est très joli. Cavalier D7, attaque la dame, attaque le défenseur du mat. Donc c'est terminé tout de suite. Sur cavalier prend D7, dame prend H7, fait échec et mat. Voilà. Évidemment, les noirs vont jouer un coup qui part la menace, mais c'est pas si facile de jouer un bon coup. Par exemple, si on joue tour F8, on perd parce que maintenant fou prend H7 gagne, cavalier prend H7, dame prend E7, et la grosse différence, c'est que dame prend F7 menace. Et après dame prend F7, prend H8, c'est en plus cavalier G6, échec et mat. Donc ça, c'est foutu. On peut se dire, ok, je peux faire G6 aussi
Comme ça, il n'y a plus de... On bloque le contrôle de la diagonale par le fou d3. Sauf que fou g5 et l'initiative des blanches est nettement avantageuse, voire gagnante. On peut se dire, peut-être H6, tout à l'heure fou prend H6, ça donnait qu'un échec perpétuel, peut-être c'est encore le cas. Ouais, mais non, parce que maintenant le cavalier est en E5 et va contribuer à l'attaque. Par exemple, dans cette position, si on joue tour AD8, un truc un peu lent, les blancs vont jouer tour à E1, enfin, ils peuvent le tour à E1, idée tour E3, idée tour G3, échec et mat, et ça gagne. Et les autres idées des blancs, c'est cavalier D7, toujours, ou cavalier G4, encore. Donc par exemple, sur C4, le meilleur coup d'après l'ordi, il y a cavalier D7. Ici, l'ordinateur joue avec la dame de moins, c'est prendre D3, mais bon, c'est perdant, même si en pratique, il faut encore la gagner. Il y a 3 pièces mineures quand même pour la dame. Pour la dame et des pions, et le rat noir est trop faible. Et donc tous ces coups perdaient, mais Dingeren a joué le meilleur coup. Donc là, il commence, après son imprécision cavalier F6, à jouer tous les meilleurs coups. Tour AD8, j'ai mis 2 points d'exclamation, pas parce que c'est brillant d'après les définitions comme celle de l'algorithme de chess.com, mais parce que c'est un coup pas si simple. Il faut déjà avoir vu par élimination que tout le reste ne va pas. Dans cette position, il y a des tactiques possibles. On peut imaginer fou prend H7, toujours à regarder. Sauf que là, les noirs sont très contents d'avoir la tour en F8. C'est pour ça qu'on a joué tour à D8. Le pion F7 est protégé. Par exemple, dans cette position, les blancs ont gagné un pion, mais il peut y avoir du cavalier F6. On repasse le cavalier, ça menace du cavalier D5. Dame prend B2, bon, il faut faire gaffe parce qu'il peut y avoir du tour B1, mais c'est toujours en prise. Et il y a largement assez de compensation. À noter que la dame blanche peut se retrouver bien mal en point aussi. Donc fou prend H7 ne va pas. Cavalier D7 c'est pareil parce que maintenant il y a tour prend D7. Cavalier G4 a l'air très fort. Mais ici il digne les reines, parce que donc cavalier G4 menace cavalier prend F6 avec échec suivi du mat. Mais ici digne les reines avait prévu tour prend D3, sacrifice de qualité. Sur C prend D3, cavalier D5, c'est le meilleur coup d'après l'ordinateur. Et là, une variante très amusante. Dame G3. Les noirs ont une qualité nette de moins, mais en fait, ils prennent un avantage positionnel avec une séquence de coups très 2023, j'ai envie de dire. H5 gagne un tempo contre le cavalier. Cavalier E3, H4 gagne un tempo contre la dame. Et sur Dame F3, cavalier prend F4 maintenant. Dame prend F4, H3, ouvre la diagonale au prix d'un pion. Après, je prends H3. Les noirs ont 2 fous contre tour, cavalier, pion. Donc une qualité et un pion de moins, mais une paire de fous monstrueuse. Et en fait, ils sont même positionnellement gagnants. L'ordinateur à faible profondeur ne donne qu'un petit avantage, mais à haute profondeur, il donne une position gagnante pour les noirs, malgré le déficit matériel. En gros, on va jouer du fou B8, du dame C7 ou du dame C6, et le rat blanc ne va pas survivre. Donc ça, c'était ce genre d'idée très instructive et précise. Hein. Ça repose sur des calculs concrets qu'il fallait avoir vu pour jouer tour D8, et qui était donc le seul bon coup, donc pour dire à quel point la position noire ne tenait qu'à un fil déjà, mais elle tient. Tour AE1, c'est le coup qu'a joué Nepo. Dans cette position, l'ordinateur aime bien x6, un très bon coup pour échanger ce fou qui certes est bien placé pour attaquer, mais qui sert à rien dans la défense, alors que ce fou ici, c'est la pièce maîtresse des blancs. Donc x6, on comprend l'intention d'échanger ce fou, mais les blancs ont C4, et là, l'ordinateur, s'il aime bien x6, c'est parce qu'il a prévu tour prend D3, encore un sacrifice de qualité. Et on préfère donner cette tour plutôt que de laisser les blancs ce fou en D3 qui allait nous mater, qui allait prendre D3, mais là, ce sacrifice, il marche non pas à cause de fou prend C4 qui gagne un pion en tirant la qualité, ça a l'air d'aller, mais ici, top tactique, il y a fou D6, attaque le fou E7 et menace d'un point C4. Donc ça va pas du tout pour les noirs. Après, fou prend D3, fou prend E7. La position reste compliquée, mais les blancs vont émerger avec une qualité de plus et une qualité où c'est avantageux d'avoir une qualité de plus. Mais donc ici, pour montrer toutes les complications de la variante x6, vraiment complications
computeresque, j'ai envie de dire. Cavalier D5, c'est le meilleur coup, ça découvre le fou qui attaque maintenant la dame. On peut jouer par exemple fou G5, fou prend G5, dame prend G5, mais là fou prend C4 est bon. Les noirs ont un pion pour la qualité, ils attaquent le cavalier D3, ils attaquent aussi le pion A2, et l'ordinateur, vous ne serez pas surpris, évalue cette position à 0.00. Mais ok, fou A6, coup de l'ordinateur, j'aime bien le coup joué par Ding, G6. Il aurait mieux fallu jouer ce coup à la place de cavalier F6 tout à l'heure, mais mieux vaut tard que jamais. Après G6, plusieurs idées pour les blancs. Maintenant que le cavalier peut jouer sans qu'il y ait échec et mat en réponse, on peut être tenté de bouger la dame. J'aime bien le coup joué par Nepo aussi, fou G5, qui met la pression sur le cavalier F6, qui du coup est à nouveau cloué, parce que cavalier D5, c'est fou pour E7. Mais ici, Ding avait prévu le seul coup pour pas être mal, tour D4, contre-attaque sur la dame. Alors on peut imaginer des choses un peu folles comme G4, sur quoi l'ordinateur aime bien cavalier prend G4 ou dame D8. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ces variantes, parce que G4, déjà j'aime pas ce coup de manière générale, mais ça a l'air vraiment suicidaire si on ne voit pas de gain concret. Et là, il n'y en a pas. Hein. Et pourquoi suicidaire? Parce que ça ouvre totalement le roc des blancs. Donc pour tout le reste de la partie, le roi sera hyper faible. Donc je crois que le coup joué par Nepo est à la fois bon et très naturel. Dame H3 maintenant. Ding Liren a joué Dame C7. Un très bon coup. C'est basé sur le calcul concret. La tour 1 des 4 était bien placée, elle est au centre, mais c'est une tour. Si on entend rarement le fait de placer des tours sur les cases centrales, c'est pour une raison simple, elles se font facilement attaquer et elles doivent rejouer. Donc après C3, pourquoi, et c'est l'idée de Dame C7, pourquoi ça tient pour les noirs, tour D5, attaque le cavalier E5, F4, les blancs ont l'air de s'être stabilisés, et on se dit il va y avoir un bon avantage maintenant, mais là il y a C4, contre-attaque, libère la case C5, et c'est aussi très concret. Sur fou prend C4, il y a un petit coup tour D2 qui rappelle au blanc qu'il ne faut pas pousser les pions du roc. Hein. Si le pion est en F2, tout irait bien. Là, tout va mal. Donc on se dit, ok, c'est pas grave, cavalier prend C4. Et là, il y a plein de variantes totalement folles. Alors là, l'ordinateur met égalité sur plusieurs coups. Juste une variante parmi tant d'autres parce qu'elle me fait marrer, c'est H6. Ouais, il faut y penser. Déjà, il faut avoir vu que sur fou prend H6, on a tour H5, attaque la dame, attaque le fou. Bon, ça, à la rigueur, c'est pas si difficile. Il faut avoir vu que sur dame prend H6, on a tour prend D3. Ça va, c'est pas si difficile. Et après, il faut avoir compris qu'est-ce qui se passe sur fou H4. Pourquoi est-ce qu'on s'est affaibli? Eh bien, on a poussé le pion H pour rejouer à nouveau le pion G. Donc ça devient vraiment fou. F prend G5, H prend G5, le fou est attaqué à nouveau. Bon, là, l'ordinateur donne du tour prend F6 égale 0,0. Bon, ça paraît un peu délirant. Mais par exemple, une autre variante qui donne, c'est fou G3 attaque la dame. Et ici, tour prend D3, cloue le fou, qui peut quand même prendre la dame, sur tour prend H3. Attention, les blancs, donc là, la position est égale d'après l'ordi, mais il ne faut surtout pas prendre, parce que là, les noirs regagnent tout. Fou C5 montre la puissance de la paire de fous sur un roc affaibli. Hein. S'il y avait des pions là, ça ne serait pas vraiment la même. Mais après fou C5, les blancs sont obligés de mettre la tour pour bloquer. Et une fois n'est pas coutume, on peut prendre la pièce clouée. D'habitude, c'est pas très malin parce qu'elle ne peut pas jouer, donc on n'est pas pressé. Mais là, on la prend parce qu'on regagne une pièce par enfilade. Donc évidemment, ça n'a rien de forcé. C'est juste pour vous montrer à quel point cette position est complexe. Parce que c'est pas une variante forcée, justement. Si c'était la seule variante et que chaque camp devait jouer les seuls coups pour ne pas perdre, bon les joueurs de ce niveau-là calculent ça très facilement. Mais quand ce genre de coup, c'est juste un coup parmi tant d'autres à chaque branche de l'arbre, ça devient juste incalculable pour un humain. Donc, Nepo a préféré jouer B3, notamment pour empêcher du C4, comme on a vu dans cette variante, ça arrive. Mais ici, il a sans doute sous-estimé le coup de Ding, cavalier H5, l'idée de Ding d'échanger les fous de case noire.
Donc, fou H6 peut être tentant, mais ici, encore une fois, c'est pas la seule variante, mais un truc qui fait peur, c'est tour H4, attaque la dame. Et sur dame 3, à nouveau, C4 pour libérer la case C5 pour le fou au prix d'une qualité. Donc, fou prend F8 est possible. Et on ne prend pas en D3 parce que fou prend E7. On prend en F8. Et par exemple, sur fou prend C4, on a encore une qualité un pion de moins, mais beaucoup de jeux. Par exemple, fou C5. Ici, l'ordinateur dit que les blancs ont un seul coup pour pas être mal, c'est dame G5. Et sur fou E7, il ne faut surtout pas revenir en E3 parce que là, cavalier F4 et et il y a trop d'attaques sur le rank des blancs. Notez G3, c'est cavalier H3 échec et mat. Toujours mignon ce petit mat. Il faut revenir en D2 et il donne cette répétition de coups un peu hallucinante. Fou D6 attaque le cavalier E5. Malgré le matériel en plus d'une qualité et d'un pion, les blancs n'auraient pas mieux, d'après l'ordinateur, que de répéter les coups comme ça. Bon, encore, c'est niveau ordinateur là. Mais donc après cavalier H5, Nepo a préféré jouer F4. Ici, c'était possible de jouer fou prend G5. F prend G5, cavalier F4, avec d'énormes complications. Ici, on peut imaginer dame H6, ça fait très peur pour jouer cavalier G4 à cavalier F6. Par exemple, dame H6, si on prend en G2, un cavalier prend G2, là, c'est même pas cavalier G4, c'est fou prend G6 qui gagne. Tout de suite. Parce que on ne peut jamais prendre il y a échec et mat, et sur H prend G6, c'est cavalier prend G6, menace mat, on ne peut toujours pas prendre, il y a échec et mat. Donc, cavalier prend G2 perd, et sur fou prend G2, les blancs gagnent par tour prend F4, et roi prend G2. Bon, un peu compliqué toutes ces variantes. Ding n'a pas souhaité prendre G5, et on le comprend. À noter aussi qu'il commençait déjà à manquer cruellement de temps. Hein. Pour rappel, la cadence est 2 heures pour 40 coups, mais 2 heures KO. Il n'y a pas de rajout de 30 secondes. On reviendra sur cet important détail. Bref, donc il y a eu fou D6 de jouer. C3 maintenant. Et donc là, Ding, superbe coup, superbe calcul. Il a joué cavalier prend F4. Alors pourquoi superbe? Parce qu'il fallait avoir vu bien, bien des choses pour que ce coup marche. Notamment que tour prend F4, qui est pas si naturel, mais on va voir pourquoi. Alors déjà, peut-être je vais expliquer le coup de la partie. Il y a eu fou prend F4 dans la partie, et après tour prend F4, les noirs reprennent en E5. On reviendra sur cette position en détail. Et donc, on peut être malin avec les blancs en jouant tour prend F4, en se disant, bah attends, s'il prend F4, maintenant je fais fou prend F4 et je protège mon fou E5. Donc là, on a une pièce de plus pour les blancs. Et donc, tour prend F4 ne marche pas. Parce que il y a fou prend E5 pour les noirs. Et à première vue, c'est même avantageux pour les noirs, parce que on dit, bah, ok, on va reprendre ici, sauf que il y a fou prend F6, fou prend F4, pardon, et sur fou prend F4, dame prend F4, les noirs ont un pion de plus et une position avantageuse maintenant, et il n'y a plus du tout d'attaque. Sauf que, après fou prend E5, il y a un superbe coup. Alors déjà, il faut le voir, donc toute l'idée des blancs, c'est qu'ils veulent prendre en D4, mais il faut trouver une bonne réponse à fou prend F6. Et pour ça, c'est hallucinant de créativité. C'est fou prend G6, 2 points d'exclamation. On menace mat en H7. F prend G6 n'est pas possible à cause de dame prend E6, échec. Bon, il y a encore plusieurs variantes, hein, c'est brouillon comme position. Mais par exemple, une des variantes qu'ils ont dû calculer, c'est roi G7, tour prend F8, roi prend F8, fou H6, échec, et fou G7, enfin échec et mat. Donc F prend G6, pas possible sur fou prend G6. Et quelle est l'idée sur H prend G6 qui a l'air très solide? Maintenant, les blancs peuvent prendre en D4 et sur fou prend F4, là il y a fou F6 parce que le pion H7 a disparu, c'est mat imparable en H8. Bon, c'est hallucinant de créativité. Alors, est-ce que cette variante gagnait pour les blancs? Eh ben non, parce que après H prend G6 et C prend D4, les noirs ne sont pas obligés de prendre F4, ils peuvent prendre tout simplement en D4. On fait un petit point matériel,
les noirs ont deux fous et un pion contre tour et fou. Donc, une qualité de moins, mais un pion de plus et la paire de fous en compensation. Cela dit, ça reste très concret. Par exemple, qu'est-ce qui se passe sur tour E5? Dame E5, fou F6 attaque la dame, menace mat. On peut se dire, ah, dame E3 échec, eh ben non, c'est dame E3 échec, échange les dames, mais après prise, il y a toujours le mat imparable en H8, même sans les dames. Mais les noirs avaient bien un match nul en jouant d'abord dame E1, force tour F1, seulement maintenant dame E3, et après prise. Les blancs n'ont pas le temps d'aller faire coulisser leur tour en H4 parce que tour C8 menace mat les premiers. Enfin, menace pas mat, mais sur tour H4, c'est les noirs qui matent les premiers. Donc bref, c'est voilà, tout ce genre de variantes qu'il fallait avoir prévu. Cela dit, je pense que si Nepo avait vu fou prend G6, il aurait joué tour prend F4. Donc à mon avis, il a juste raté cette idée. Et si on ne voit pas fou prend G6, on ne joue pas tour prend F4 parce que dans cette position, après fou prend E5, donc là c'est fou prend G6 le coup, mais s'il n'y a pas ce coup, les noirs sont mieux. Donc bref, après cavalier prend F4, Nepo a joué fou prend F4, mais là, il n'y a pas de souci, on peut faire tour prend. C'est la tour qui recapture. Du coup, les noirs reprennent un E5. Bilan matériel, c'est le même que tout à l'heure. Paire de fou et pion contre tour et fou. Donc, une qualité de moins, mais un pion de plus et la paire de fou en compensation. Avec maintenant le fou de case noire et cette structure, l'aile roi des noirs est très solide. Donc, l'ordinateur donne égal, mais c'est plus facile à jouer pour les noirs. Tour H4, c'est tout à fait possible. Sur fou prend C3, qui a l'air très fort, l'idée de Nepo, c'était de jouer fou prend G6 maintenant. Alors, il se trouve que fou prend 1, fou prend H7, c'est juste un échec perpétuel, mais ça donne pas du tout envie de jouer ça avec les noirs parce que on a l'air de se faire mater. Hein. Tour G4, là, sur roi H8, c'est évidemment c'est fou n'importe où et échec et mat de l'escalier, on peut dire. Donc il faut jouer roi F6. Il se trouve dame 3, menace mat, menace le fou. C'est hyper chaud, donc pourquoi vouloir rentrer là-dedans avec les noirs? Donc dans cette position, Ding a joué tour D8, et là, tout a l'air de parfaitement se dérouler pour les noirs qui ont bien résisté à l'attaque et qui maintenant ont une position certes égale, mais plus confortable à jouer. Donc là, bon réflexe de Nepo, quand on a une qualité de plus mais que l'adversaire a la paire de fous, il faut échanger un des fous. Donc il a joué fou E4, ça force pas l'échange, mais par exemple en 4 fois A6, il faut déjà calculer tour prend H7. Alors ça sera jamais mat, mais pourquoi les noirs laisseraient faire tour prend H7 s'il n'y a pas de choses concrètes. A noter évidemment là pour l'instant, tour prend H7 c'est juste une gaffe, vu qu'il y a tour prend D3, attaque la dame, il ne se passe rien en H8 parce qu'on ne se fait jamais mater avec un fou du fianchetto. Et donc sur dame prend D3, roi prend H7, c'est terminé. Donc il n'y a pas de tour prend H7. Donc après tour D8, Nepo a joué fou E4 et Ding a préféré prendre parce que maintenant tour prend H7 menacé. Donc les blancs se sont débarrassés de la paire de fous. Tour D5, cela dit, c'est un bon coup. Et les noirs, avec un pion pour la qualité et ce fou de case noire, ne peuvent pas être moins bien. Et donc la question, c'est oui, c'est égal, mais est-ce que c'est Nepo qui va résister ou est-ce que pour la première fois du match, Ding va pouvoir gagner une deuxième partie d'affilée et prendre, encore pour la première fois du match, l'avantage au score. À noter, tour D5, ça protège le fou et c'est pas une gaffe parce que C4, on se dit bah, j'attaque la tour et si elle bouge, je prends le fou. Oui, mais il y a fou D4, échec, contre-attaque. Et là, dire que le fou était monstrueux 5, si maintenant il a accès à la case D4 stabilisé par un pion en C5, c'est même plus, un fou là, c'est un monstre en D4. En tout cas, il ne peut pas être moins fort qu'une des tours blanches. Donc c'est 4 gaffes positionnelles, mais tout aussi mauvais, c'est le coup joué par Nepo, assez hallucinant. Tour H4, comme s'il allait menacer quelque chose. En fait, pas du tout. On se fait jamais mater, comme je l'ai dit, avec un fou, un fianchetto.
Donc, dame D6 a été jouée, et tour prend H7, qui est évidemment la seule idée de rejouer la tour en H4. Tour prend H7 perd, parce que les noirs aussi, ils attaquent. Hein. Tour D1, et c'est totalement foutu. Les blancs ont leurs pièces juste mal placées, elles servent juste à être en prise. Comme ça, la dame ne peut pas revenir en défense, et les noirs vont mater. Donc, dame D6, très bon coup. Et Nepo a avoué son erreur en jouant dame E3. Donc, c'était pas l'idée de jouer tour H4. Et donc là, les noirs commencent à prendre le dessus. Le seul petit problème, c'est qu'il restait pas beaucoup de temps à Ding, environ 7-8 minutes à ce moment-là. Il joue H5, très bon coup. Bon, ça évite de se prendre un dame H6 à un moment. Mais c'est aussi pour prendre de l'espace à la loi. Hein. Il a 4 pions à la loi, les blancs seulement 2. Donc ça peut servir on peut se servir de ces pions pour les pousser et les échanger contre les défenseurs du roc des blancs. Donc, on a envie de pouvoir bouger la tour à un moment, parce qu'elle ne va pas rester en H4 toute sa vie, mais elle défend le pion H2. Évidemment, on ne va pas jouer H3, on ne va pas mettre l'option sur case blanche. Quand l'adversaire a un coup de case noire, H3, c'est tout de suite puni par fou G3. Mais quand bien même il n'y aura pas de punition, ça serait un horrible coup. Donc, on fait G3 pour essayer de contrôler tant bien que mal les cases noires. Fou F6 chasse la tour. Les cases sont limitées. Tour F4, c'est fou G5 par exemple. Donc tour C4 a été joué. Et ici, les noirs ont une position de rêve. Certes, d'après l'ordinateur, c'est seulement un petit avantage, voire même égalité. Hein, sûrement que les blancs ne sont pas perdants. Donc si on pousse jusqu'au bout, ça va être match nul sur un jeu parfait. Mais c'est vraiment le rêve dans le sens où les blancs n'ont aucun coup utile. Avec les noirs, on peut améliorer tranquillement la position. On peut jouer un coup comme roi G7, on peut jouer un coup comme A5 pour éviter qu'il y ait des B4. On peut préparer H4 tranquillement, lentement mais sûrement. Ding a préféré le jouer tout de suite, H4, ce qui d'après l'ordinateur est le meilleur coup. On ne va pas le critiquer. Seulement après j'ai pris H4, là il s'est passé un truc hallucinant. Ding à ce moment-là avait plus de 5 minutes à la pendule. Bon, ce qui est peu quand même, hein, parce qu'il faut qu'il joue 8 coups, enfin 9, il faut qu'il joue son 32e, il faut qu'il joue 9 coups pour atteindre le 40e et avoir le rajout de temps. Et c'est du chaos. Donc, il n'y a pas les 30 secondes par coup, donc c'est une vraie pression en temps. À noter que ça peut paraître beaucoup pour nous qui sommes habitués soit à jouer des blitz, soit à regarder des blitz. Mais le jeu en check note et le jeu en blitz n'est pas du tout similaire. Parce que l'enjeu d'une partie à force sur le championnat du monde est tellement supérieur que autant avec une minute à la pendule en blitz, surtout sur internet, t'es large. Quand t'as une minute à la pendule dans une partie où à la base on avait 2 heures, t'es plus large du tout. Hein, le fonctionnement du cerveau humain est un peu bizarre, mais c'est pas du tout la même chose. Tous les joueurs le disent. Pas du tout la même chose d'être en check note que de disputer un blitz. Même avec la même position, face au même adversaire, ça n'a rien à voir. Bref, ici, sur G prend H4, Ding est largement favori. Il a une position nettement supérieure d'après l'ordinateur, il a encore suffisamment de temps pour jouer, et là, son cerveau s'arrête. On le voit, les commentateurs hallucinent, c'est très même malaisant à regarder. Enfin, surtout moi, je vous avoue, je suis plutôt Team Ding. Hein. Enfin, si l'un ou l'autre, si Nepo ou Ding avait joué face à Magnus, j'aurais été Team Magnus, évidemment. Mais là, si je dois choisir un vainqueur, clairement, mon vainqueur de cœur, c'est Ding. Je prends parti, mais donc du coup, c'était encore plus dans dans la compassion et puis même dans l'agacement. Hein. C'est comme voir, je sais pas, son tennisman ou son footballeur préféré ne plus arriver à fonctionner. Et donc, il frose, comme si son cerveau s'était arrêté, comme je sais pas s'il était en coma éthylique, quoi. Il dépense enfin, il se laisse moins d'une minute à la pendule pour jouer non pas le meilleur coup d'après l'ordinateur qui était fou F5 avec une énorme attaque très difficile à parer. Par exemple, sur Dame F2, tour D2. Sur tour E2, maintenant on peut jouer un petit coup de tour D3. On affaiblit la première rangée. Sur un coup de tour E3 pour protéger le pion C3, là il y a des tactiques qui marchent, genre fou prend H2. Et ça devient hyper chaud, donc on ne peut pas prendre, il y a tour D1 et on va gagner la dame. Roi G2, tour D2 et dame prend H2.
ce roi H1, seul coup pour ne pas perdre, on peut rebouger même la tour. On n'est pas pressé parce que le fou est toujours imprenable. Sur dame prend H2, c'est la même tactique. Tour D1, etc. Bref, fou E5, c'était une position dans laquelle les noirs restaient largement favoris, enfin, selon le temps à la pendule, évidemment. Et donc, après s'être mis à moins d'une minute à la pendule, Ding joue tour D2, qui est juste une gaffe. Enfin, c'est pas un bon coup déjà. C'est pas non plus un coup horrible en soi, mais j'ai mis 2 points d'interrogation pour la gestion du temps. Parce que c'est catastrophique. À ce moment-là, vu ce qui vient de se passer, les 5 minutes dépensées, ce temps si précieux dépensé en vain, et en plus, c'est à mettre en relation avec le coup H4 précédent. H4, c'est un bon coup d'après l'ordinateur si on avait fou E5, mais sinon, c'est hallucinant de jouer H4 alors que les blancs ne peuvent rien faire et que les noirs peuvent améliorer tranquillement la position. Donc, bref, vu ce qui vient de se passer, la Nepo devient net favori à ce moment-là, même si la position est égale d'après l'ordinateur. Et il y a eu tour E2, blitzé par Nepo. Ding, il n'a plus de temps à la pendule. Le meilleur coup, d'après l'ordi, c'est de revenir en D5 avec égal 0-0 comme d'habitude. Mais il a joué tour D3. Là, pour le coup, c'est vraiment une gaffe. Maintenant, la position est objectivement gagnante pour Nepo, qui lui prend son temps, vérifie qu'il ne se passe rien après dame prend C5. Effectivement, c'est juste une gaffe. Ding n'a pas vu, enfin, on ne sait pas, de toute façon, il n'avait plus de cerveau à ce moment-là. C'est malheureux, mais son cerveau s'est vraiment arrêté de fonctionner. Bon, l'échange, c'est le mieux d'après l'ordinateur, mais autant abandonner dans ce cas-là. Donc Ding a fait un échec de consolation. Il y a eu roi G2, dame D3 pour garder les dames sur l'échiquier. Il n'y a pas de vraie menace. Tour F2, on consolide la position de son roi avec les tours. Roi G7 pour éviter les échecs. Mais maintenant, tour F4, dernier coup, non seulement de défense, mais d'attaque également. Et dans cette position, Ding, qui avait de toute manière plus le temps pour jouer les quelques coups restants, mais surtout plus la position pour jouer les coups restants aussi, a abandonné. Donc un incroyable scénario. Ding avait parfaitement joué à partir de la petite imprécision cavalier F6 tout à l'heure dans l'ouverture, hein. Donc à ce moment-là, cavalier F6 c'est même pas un mauvais coup d'après l'ordinateur, mais c'est imprécis du point de vue humain, ça c'est clair. Après, Ding avait joué la partie parfaite, et au moment où tout le monde se disait qu'il allait remporter la partie, submergé par la pression, il a arrêté de jouer aux échecs, tout simplement. Et il fait n'importe quel coup, roi G7, A5, un coup au hasard, aurait été meilleur que de réfléchir à dépenser son précieux temps et jouer en plus un mauvais coup. Donc hallucinant, j'avais expliqué en introduction que les joueurs ne supportaient pas la victoire, vu qu'ils perdaient juste après une victoire. Et là, c'est exactement ce qui s'est passé, mais sur une seule partie. D'habitude, c'était sur 2 parties. D'abord, je gagne, ouais, je suis trop fort et tout. Juste après, je perds. Là, c'est exactement ce qui s'est passé dans la même partie. La peur de gagner a fait perdre Ding Liren. Il y a pas d'autre explication. Ça rappelle à tous et à toutes que le jeu d'échecs, c'est un jeu joué par des humains et donc le mental est hyper important. On dit souvent que le jeu d'échecs, c'est le sport le plus violent que l'on puisse jouer assis. Bon, parfois on dit ça à propos du poker. Moi qui ai joué aux deux, je considère que c'est le jeu d'échecs qui est encore bien plus violent. À tous les niveaux, on voit ça, parce que à tous les niveaux, on a parfois des parties dont l'enjeu est énorme pour nous. Moi, si je me retrouve en championnat de France, l'enjeu, ça sera identique à le championnat du monde pour ces gens-là. Donc chacun à son niveau, on a des enjeux énormes et ce genre de collapse mental peut arriver du coup n'importe qui. C'est pour ça aussi que beaucoup de joueurs arrêtent de jouer. C'est peut-être pour ça aussi que Magnus Carlsen en avait marre de ces championnats du monde. Parce que bon, tant qu'il gagne, ça va. Mais l'idée même de perdre contre quelqu'un qu'il sait en plus intrinsèquement moins fort lui est insupportable. Il en a marre de cet enjeu, de cette pression. Et on peut comprendre qu'il a refusé de jouer. Bon, donc c'était un peu décevant, personnellement, pour les fans de Ding, même peut-être pour les fans de Nepo, parce que
en un sens, la victoire semble moins méritée quand elle est due à une telle catastrophe adverse et non pas à des bons coups joués par son poulain. Mais en tout cas, encore une fois, nouvelle victoire blanche dans ce match. Et c'est Nepo qui, une fois de plus, prend l'avantage à mi-parcours. Donc, demain, journée de repos. Oui, il y a une seule partie, mais donc, journée de repos demain pour fêter la mi-parcours de ce tournoi. Et on se revoit après-demain, jeudi, pour la huitième ronde, avec peut-être une nouvelle victoire des Blancs si Dingren arrive à se ressaisir. Comme d'habitude, si vous avez bien aimé la vidéo, laissez un petit like ou un petit com. Et si vous êtes d'humeur généreuse, vous pouvez faire un petit don sur Tipeee. Merci à tous et à toutes. Et dernier petit point, si jamais vous voulez me contacter pour des cours, j'ai quelques créneaux encore. Pas beaucoup, mais peut-être qu'on peut en trouver un si vous voulez des cours particuliers. Il y a tout ce qu'il faut dans la description pour me contacter. Allez, à bientôt, ciao!